Salut tout le monde! Aujourd'hui on approfondit nos connaissances sur les couleurs des axolotes pour comprendre comment agissent les différentes couleurs des axolotes sur leur organisme. Avant toute chose, il me paraît important de savoir que l'axolote a 3 types de pigments colorés portés par des chromatophores. En effet, chroma signifie couleur et phore porter. Ce sont donc des cellules qui vont porter la couleur. Ils ont des mélanophores, mélano signifie noir et phore porter, ce sont donc des cellules qui vont porter les pigments noirs. Des xanthophores, xantho signifie jaune et phore porter, ce sont donc des cellules portant des pigments jaunes. Et des iridophores qui portent des pigments brillants. Chaque couleur va avoir une influence sur ces pigments. Ici, je n'utiliserai pas ces termes pour simplifier les choses, ils sont juste là à titre indicatif. Le sauvage est la couleur d'origine, celle qui n'exprime pas de mutation particulière. C'est la couleur de référence. Donc, il a une quantité normale de noir, une quantité normale de jaune, une quantité normale de brillant, que l'on notera est égal à noir, est égal à jaune, est égal à brillant. Cette notation sera importante pour une prochaine vidéo. L'animal aura donc des nuances allant du gris au marron, en passant par le verdâtre et le noir. L'albinos n'a pas de pigment noir, donc on notera absence de noir, est égal à jaune, est égal à brillant. L'axolote est jaune avec des pigments brillants et des yeux de la même couleur que le corps. Le leucistique concentre ses pigments autour de la crête neurale et du coup il a moins de pigments. On notera donc moins de noir, moins de jaune, moins de brillant. L'animal est blanc aux yeux noirs avec quelques taches, souvent noires au niveau de la tête. L'axanthique n'a pas de pigments jaunes et brillants et une quantité normale de noir. On notera donc est égal à noir, absence de jaune, absence de brillant. L'animal garde un marquage de sauvage, mais sans jaune il apparaît gris, et n'a pas de pigment brillant au niveau de l'iris. Le mélanique n'a pas de pigment brillant, moins de pigment jaune et plus de pigment noir. On notera donc plus noir, moins jaune, absence de brillant. L'animal est noir uni et l'absence de pigment brillant est particulièrement visible au niveau de l'iris. Le copper a une quantité normale de jaune, de pigments brillants et de mélanophores. Pourquoi est-ce que j'utilise le terme mélanophore? Parce qu'ici, il y a une nuance à faire. Le copper a une quantité normale de pigments, mais ces pigments noirs, ces mélanophores, ne sont pas noirs mais bruns. On notera différemment la proportion de ces pigments, c'est-à-dire est égal à noir, entre parenthèses brun, est égal à jaune, est égal à brillant. L'animal ressemble au sauvage, mais les endroits habituellement noirs sont bruns. Voilà, en espérant que ça vous a plu. Vous avez dû remarquer que je n'ai pas parlé de toutes les couleurs, car toutes les autres, sans compter les exceptions comme les chimères, etc., sont des mélanges de ces 6 couleurs de base. Et elles feront l'objet d'une autre vidéo plus complète. Ciao!